Hello mes poppies, comment allez-vous? Ben écoutez, moi ça va bien. On termine aujourd'hui l'album. Donc l'album qu'on a réalisé avec la collection London Schooling de Ciao Bella. Donc c'est une collection que j'ai pu me procurer auprès de la boutique Mano et Créa, donc la boutique de Catherine. Donc si vous voulez vous aussi vous faire un album ou tout simplement d'autres supports, il y a encore des collections. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous mettrai de toute façon le mail, non pas le mail, l'adresse du site. Voilà, comme ça vous pourrez aller le visiter et il y a d'autres collections bien entendu. Voilà, alors vous pouvez voir que tout est relié. Enfin, oui, tout est relié. Voilà. Donc ça, c'était la page qu'on avait faite dans la dernière vidéo. Et j'y ai ajouté quelques petites choses. Donc avec une chute de papier, là aussi des chutes, j'ai fait une petite pochette. Et dedans, j'ai mis toute une série de die cut qu'elle pourra utiliser comment? Bah, à sa façon. Elle pourra les rajouter, elle pourra... je sais pas, moi, les utiliser pour autre chose, parce que cet album est destiné à quelqu'un. Voilà. Et donc, vous voyez, tout est relié. Alors, quand je n'avais pas encore mis la couverture, parce que la couverture, il y a quand même elle est quand même costaud, mes anneaux étaient suffisants. Là, maintenant... C'est déjà limite avec la couverture de devant, donc avec la couverture arrière. On verra bien, mais on va peut-être devoir changer les anneaux. Bon. Alors, j'ai préparé le papier arrière. Donc ça, ce sera l'intérieur qu'on va travailler. Et là, ce sera l'extérieur. Voilà. Donc ça, l'extérieur, on peut déjà le coller, puisqu'on sait que c'est celui-là qui viendra à cet endroit-là. Et après, il faudra percer pour ne pas se planter. Alors, je vérifie. Oui, donc, il doit bien être collé comme ça. J'ai hésité à mettre celui-là. Et maintenant que je les revois, je pense que je vais prendre Big Ben. Ah oui, je vais prendre Big Ben. Alors... j'ai oublié de mettre un bouchon sur ma colle. Mais apparemment, c'est pas un problème. Eh ben, dis donc. Tu travailles même avec des bouchons, toi. Pourtant, quand j'ai vu le papier, c'est celui-là, c'est ce côté-là que je voulais mettre. Mais après avoir revu les papiers, eh bien, j'ai décidé de remettre celui-là. Voilà. Voilà et voilà. Donc ça, ce sera la partie extérieure. On est bien d'accord. Et là, on n'y mettra plus rien du tout. Je vais y prendre mon torchon. Voilà. Alors, maintenant, il me faut vérifier mon cardstock. J'ai un problème. Oui, j'ai un problème. Mon cardstock ici n'était pas droit. Je ne sais pas comment ça se fait. Pourtant, j'avais vérifié. Donc, ça veut dire que je vais devoir couper ici. Et je vais devoir adapter le papier que je vais couper après. Que je vais coller, pardon, après. C'est nul, ça.
Et je peux vous dire que c'est costaud, hein. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant? Comme ça, comme ça. Est-ce que c'est mieux? Ah oui, beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Mais là, on voit que il y a quand même un problème. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Donc là, on va couper ici. Faisons ça correctement, hein. Voilà. Ok, donc on va pouvoir coller notre cardstock. Ouais, je vérifie hein, que donc c'est bien là qu'on va mettre les anneaux. Ok, donc je pense que j'ai collé à l'envers. Non, comme ça. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Donc quand on retourne, on a bien Big Ben, d'accord? Donc, ben on colle, hein. On colle. Après, on va voir un peu ce qu'on va faire comme interaction sur la page. Parce qu'on ne va pas simplement coller une chose ou deux. Hein. C'est pas parce que c'est la dernière qu'il ne faut pas l'embellir. Hein. Oh, tu m'énerves, toi, la colle. Je vais aller chercher la bloc. J'aurais voulu continuer avec la blanche, mais il va falloir que je recharge parce qu'il n'y a plus grand chose dedans. Voilà. Alors, oh non, on vérifie encore. Donc là, ça va être les perforations, donc c'est ici. Vaut mieux vérifier 2 fois plutôt qu'une. Heureusement qu'il y a de la colle. Si ça avait été du double face, je pense que nous aurions eu beaucoup de problèmes. Voilà. On va laisser sécher. On a encore un petit problème ici. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser sécher. Donc ici, c'est terminé. Hein, donc c'est la page arrière. Je vais lui remettre un petit peu de colle. Ma colle fait encore des bulles. Encore un petit peu ici. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié dans ce tutoriel, ce que vous n'avez pas apprécié. Est-ce que ce tutoriel vous a plu? Enfin, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Alors, je pense que là, niveau séchage, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est les perforations. On avait pris la grande. Je vais retirer ce qu'il y a dedans. Voilà. Ok. Je vais prendre un pic. Parce que l'autre fois, j'ai pris un crayon et j'ai complètement dézingué la mine.
ça m'a bien embêté. C'est de ma faute. J'ai pas besoin de prendre un crayon pour retirer ce qu'il y a dans la crocodile. Alors, voilà. Donc, ce qu'on va mettre maintenant, eh bien, ce sont des œillets. Peut-être des œillets bruns, des œillets en cuivre, je ne sais pas. Ou des œillets... Ouais, je vais prendre des œillets comme ceci. Alors, donc, c'est ici qu'on va devoir voir l'œillet. Et là, on verra... Quoique non. Ce serait mieux de les voir ici, non? Parce que quand on va tourner l'œillet, quand on va tourner, pardon, la couverture, ce serait mieux de voir les œillets ici. Mais seulement là, ça va être pas très joli. Non, tant pis. Je vais les mettre à l'intérieur. Voilà. Oh non. Oh, ça y est, c'est encore bloqué. C'est pas possible, hein, ça. Ça bloque tout le temps. Et ça ne veut pas se réouvrir. Ah, voilà, ça s'est réouvert. Ouh. Me voilà, me voici, me voici, me voilà. Ah, l'autre. Oh, la frayeur. Cet album m'aura donné des sueurs froides, je vous assure. Ah, là c'est bon. Voilà. Alors, on va maintenant penser aux interactions qu'on va placer. On va en mettre quelques-unes. Enfin, quelques-unes. On va voir. Toi, ce sera peut-être pour une pochette. Qui sait? On pourrait éventuellement mettre un belly band. Je ne sais pas. Parce que si on met un belly band, on peut y mettre quand même pas mal de tags. Ou alors, on fait un rabat, ici. Un rabat qui vient jusque là. Ça, on peut faire aussi. Et travailler sur les deux parties. Mais il me semble que ça va faire beaucoup. Donc, je pense qu'on va faire un belly band. On va faire un petit carnet et le glisser en dessous. Alors, pour ça, on va d'abord décorer la page. Donc, j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai mis ici mes œillets. Donc, il va falloir que je mette... Oh là 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 là. En plus, si les fautes de français se rajoutent, ça ne va plus aller. Je vais mettre ici, tant pis, le papier décor. J'ai fait une bêtise. Est-ce que les papiers 20-20 seraient suffisants? Où sont-ils? Je les ai cachés. Ah, je sens qu'ils sont là. Non, c'est des 15-15. Les 20-20, je les ai déjà tous utilisés. Donc les 15-15, non, ça c'est pas possible. Je pense que j'en ai plus des 20-20. Il me reste que des 30-30. Je les mets là d'ailleurs. Les 15-15, je vais les mettre ici. Là, j'en ai une qui n'est pas en 30-30, mais qui pourrait aller, vu que c'est une A4, celle-ci. Celle-ci, c'est une 30-30 qui a été travaillée. Alors, vu que nous allons faire un belly band, on va regarder ce qui est le mieux, tout simplement. On va prendre chaque feuille. Donc, on a celle-ci, où on a ce côté-là. On va pas mettre ce côté-là, c'est tout des die cut. On a celle-ci, tout en sachant qu'on va devoir couper, ou on a celle-ci. On a, je vais y arriver, hein. Hop, on a cette page-ci, la page fausse neige. On a celle-ci et toute une série d'immeubles. Alors, on a cette page-là
que j'aime beaucoup. Et on a les murs de briques avec de la neige. Là, on a aussi une très jolie page qui est bien complète. De l'autre côté, on a ceci. Alors, on a encore des chouettes, des hiboux. Et de l'autre côté, on a cette magnifique page. Je l'aime beaucoup. On a ici un paysage enneigé. De l'autre côté, on a ce papier qu'on a déjà bien utilisé. Et le dernier, nous avons ceci, qu'on pourrait très bien utiliser, puisqu'on en a un devant. Et donc, moi, je pense que ce serait pas mal de le mettre. Et notre belly band ne gênera pas notre hibou. Donc, on va prendre ça. Oh, l'autre côté, j'ai même pas montré. Il est comme ça. Voilà. Alors, on va prendre nos mesures. Enfin, nos mesures. Vous savez ce que je veux dire, hein. Donc, toi, tu vas jusque là. Et toi, jusque là. Et ensuite, je vais prendre, hop là, comme ça. Et comme ça. Le massicot, on va déjà couper. Oh là là, j'ai déjà perdu la trace de crayon. Ah non, elle est là. Voilà. Alors maintenant, on va essayer de retrouver les deux autres traces. Ici. Voilà. Et l'autre côté. Oh, je ne la trouve pas. Bon, je remets. Ah mince. Je vais devoir recouper là. Je vais refaire ça et couper là. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc on va recouper une partie parce que bien sûr on a les œillets. Donc je regarde si je ne me suis pas trompée. Non. Ça va bien être comme ça. Ouais. Alors, est-ce que ça rentre? Oui. Je pense même qu'on a un petit peu... Ouais, c'est trop grand. Alors, je vais couper ce qui dépasse avec les ciseaux. Et puis, il me restera à coller. Donc, ça, ce sera le fond de notre page. Ok. Voilà. Et donc, maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est couper cette partie-là. Donc, je vais prendre ceci. Je vais... Oh, c'est pas droit du tout, ça. Donc, comme c'est celui-ci le plus grand, je vais faire une marque ici. Enfin, quoique...
Ouais, plutôt ici et là-bas. Ça veut dire que le papier doit être coupé ici. Voilà. Alors, petite marque de crayon. Où es-tu? Tu es là. Zut. Je pensais que ça ne viendrait pas dans la phrase, mais si. Alors, moi, je vais... Voilà. Voir ce que ça donne. Bon, c'est pas droit. Certes. Et ça m'embête que ce soit pas droit. Mais mes anneaux ne sont pas droits non plus. Me voilà dépité. Et en plus, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été jusqu'au trait là-bas. Moi, j'ai bien envie de retirer mes œillets. Comment je vais faire? C'est vraiment moche, hein? Alors, est-ce que ça va aller pour les retirer ou pas? Je vais essayer. Eh bien, voilà, quand on veut, on peut. Mais maintenant, je l'ai découpé. C'est lequel? Non, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Non plus. Parce qu'on avait ici du texte. Et là, il n'y en a pas. Je mettrais bien quoi ici? Il me semblait que... Ah, le voilà. Oui. Mais je vais tout simplement mettre du double face derrière celui-là. Et j'adapterai... Non, je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre l'autre. Et j'adapterai le restant par rapport à celui-ci. Alors, j'ai dit que j'allais coller celle-là. Et ensuite, je collerai la page comme ceci, parce qu'on a l'écriture qui vient ici. Moi, ce que j'aime bien, c'est que quand on fait des bêtises, ou qu'on ne pense pas effectivement à tout, moi, ce que j'aime bien, c'est voilà, c'est trouver des solutions. Qui ne seraient peut-être pas, peut-être que certains ou certaines d'entre vous auraient trouvé une autre solution. Voilà. Moi, en tout cas, voilà comment j'ai fait. Alors, je reprends ma crocodile et je refais un trou au même emplacement, vu que... Allez, hop, zut. Vu que j'ai dû refaire... le papier dans son entièreté, voilà. Donc je refais pareil. Excusez-moi, il fallait que je souffle. Donc ici. Voilà. Donc maintenant, je peux remettre mes aimants vu que je mettrai mon papier juste après. Je vais prendre des beiges. Voilà. Comme ça va changer un peu. Alors, réfléchissons. Vous allez à la fin. Vous allez tout derrière. Et donc, ça va être comme ceci. Voilà. Hop. Dans l'autre sens.
Voilà. Oh, j'ai appuyé un peu trop fort, moi. Voilà, le deuxième. Voilà. C'est OK. Donc maintenant, on colle celui-là. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais y mettre de la colle. Comme ça, je pourrai le bouger au cas où. Et je vais mettre, bien évidemment, un liseré de quelque chose. Pour ne pas laisser la ligne, parce qu'on la verra, bien entendu. Hein. Donc, je vais essayer de trouver... On ne la voit pas beaucoup, mais quand même. Ben, on la voit pas du tout, en fait. Mais bon, moi, je le sais, donc... Mais de toute façon, on aura les livrets qui vont venir, pas jusque là, mais écoutez, on voit rien du tout, quoi. Juste quand on regarde comme ça, oui, on le voit. Bon, sinon, il y a des endroits où on ne le voit pas. Ici, on voit rien, on voit que dalle. Voilà. Donc, je pense que je ne vais rien y mettre. Allez, on est parti pour le belly band. Est-ce que je ne mettrai pas le papier qui était derrière comme belly band? Non, de 1, il est trop petit. Et de 2, non, j'aime pas. Je vais essayer de regarder dans les chutes ce que j'ai comme grande chute. Ah, peut-être toi. Oui, toi. Peut-être. Ou sinon, qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-ci. Là, avec le mur, et là, comme ça. Alors, celui-ci. Mais là, ceux-là, ils sont trop petits. Donc, on a comme solution soit ceci, soit cela, soit comme ça, et soit comme ça. Moi, je pense que on va prendre le passe-partout. Maintenant, celui-ci aurait pu être sympa. Mais que j'aime quand même bien celui-là. Je vais prendre celui-là. Mais je vais le recouper, bien sûr, puisque le belly band, il vient ici. Donc, je vais reculer un petit peu les affaires. Alors, le belly band. Je vais le stopper ici. Donc là, ce sera le massicot bleu, pour pas que je me trompe. Là aussi, massicot bleu. Et là, massicot rose. C'est dur à dire. Massicot rose. Ça y est. Voilà. Donc maintenant, on prend le bleu. Pour faire les petits plis. Et on gomme, bien sûr, les traces de crayon. Qui sont vraiment très moches. Cette gomme sur ce crayon est magnifique. Puis c'est bien dommage qu'ils ne me disent pas d'où ça vient. Parce que c'est un crayon de chez Caran d'Ache. Et j'aimerais vraiment bien savoir d'où vient cette gomme. Je suppose qu'elle vient de Caran d'Ache également, mais qu'on
qu'on me donne une référence pour pouvoir éventuellement m'en procurer une. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va décorer le belly band après. On va d'abord mettre... Je vais la mettre plus loin, tiens. Et si je faisais comme ça... Mais non, c'est plus un belly band, c'est une pochette. Banane. Je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Alors, mais on verra plus le titre. On va cacher le texte. Alors, maintenant, on va habiller notre belly band. Voilà. J'ai mis plein de colle sur mon plan de travail. Il n'est pas content. Alors, je dois avoir un autre trait de crayon. Je ne sais pas de quel côté. Ah, il est là. Et alors, par la même occasion, je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que le compteur avait grimpé. Donc, j'espère que vous vous plairez avec nous. Logiquement, oui. Voilà, donc là, ce que je vais mettre, c'est du double face. Hop là. Voilà. Alors, ici, donc quand ce sera le dévoilement final, je mettrai certainement certaines choses ici, mais je ne vais pas le faire maintenant. Donc, on va prendre du cardstock de couleur bleue. Ou alors... non, ça va faire trop bleu. Je vais prendre... ouais, je vais prendre du cardstock bleu. Est-ce qu'il m'en reste? Oui, il m'en reste. Alors, je vais retirer tout ça. Je vais d'abord prendre la hauteur. Je vais pas prendre tout, hein. Je vais déjà couper ça. Et puis, on adaptera ici. Parfois, on voit bien la trace du crayon et parfois c'est pas ça du tout. Alors, est-ce que ça rentre? Oh là. Ok, c'est bon. Alors, si je fais la totalité du papier, ben oui, ça me paraît bien, ça. Donc, je vais le garnir. Et puis, je reviens. Voilà, donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris des chutes. Et je les ai placées sur le livret de devant. Voilà. Donc, ça va se présenter comme ça. Et voilà. Donc maintenant, je vais tester
si les anneaux sont suffisants ou pas. Mais moi, j'ai peur que non. Alors, en plus, le problème, c'est qu'il faut tout retirer parce qu'on est à la page de derrière. Allez, on essaye. Donc, on commence par toi, mon petit. Ah, j'ai abîmé l'anneau, j'espère. Le yé. J'espère que ça va passer. Oui, ça passe. Ah oui, mais il y a l'anneau, il y a le truc qui s'enlève. Pourquoi? Lui, ça va, mais lui, ça va pas. Bon, je rectifie ça et j'arrive. Voilà. Donc, on a celle-ci. Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre la taille au-dessus. Je m'en doutais. Ah non, hein. Tu vas pas encore bouger, toi. Décidément. Attendez. S'il bouge encore, je reviens. Bon, alors, je vais prendre mes anneaux. Et on va chercher un anneau plus large que celui-ci. On a ceux-là, qui je pense pourraient convenir. Donc, ici, le diamètre est de... Je vais prendre la règle, ce sera plus facile. Ici, le diamètre est de 4 cm. Désolée. Et ici, nous avons 5,5. Donc, à mon avis, 5,5, ça devrait fonctionner. Donc, je ne sais pas comment ça se fait. J'en ai eu 3. Logiquement, c'est 4. 4 ou 2. Donc, je commence par toi. Comme ceci. Logiquement, là, ça ne devrait pas plus bouger. Je dis bien logiquement. Donc, ça, c'est la page, la première. Donc, ça, c'est l'avant-dernière. Et puis, on a celle-là devant. J'espère que le 5,5 sera suffisant. Voilà. Et voilà. Moi, je pense que c'est OK. Je vais d'office essayer, bien sûr, le deuxième. Parce que c'est pas en mettant qu'un que... On verra si c'est OK. C'est en mettant les deux. Alors, ce que j'aimerais bien vous demander aussi, parce que j'ai pas mal de collections Ciao Bella à ma disposition dans mon atelier, est-ce que vous souhaitez un autre album? Donc, il ne sera pas le même que celui-ci, hein. Il sera différent. Donc, j'aimerais savoir si vous souhaitez un nouveau tuto d'album. Voilà. Donc, là, on s'est tourné les pages. Donc, le 5,5 et comment? Le 5,5 est validé. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, l'album est terminé. Ça y est, on a fini. Donc, je ne mettrai pas de système de fermeture vu qu'un album avec des anneaux, il tient tout seul. D'accord? Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans la toute dernière vidéo où je vous présenterai l'album complètement terminé parce que je vais y mettre, à mon avis, quelques embellissements. D'accord? Donc, on se retrouve pour la toute dernière partie de cet album. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Que votre créativité soit avec vous aussi. Ça, ce serait pas mal. Et on se retrouve donc pour la découverte de cet album. Voilà, je vous fais des bisettes qui pètent des paillettes et je vous dis à bientôt. Ciao!